Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Investissement Conseil. On est ravi d'accueillir Arnaud de Freitas. Bonjour Arnaud. Bonjour Fabrice. Vous êtes président de Pierre Essence Développement. Et avec vous, on va voir l'impressionnante dynamique de croissance que suit Pierre Essence. Croissance impressionnante avec, je crois, un doublement de son activité par rapport à 2024. Alors, premièrement, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous présenter Pierre Essence ? Oui, alors merci de votre invitation Fabrice. Bonjour à tous. Alors, Pierre Essence Développement, c'est une entreprise qui est née en septembre 2022. Oui. Nous étions 5 lors du lancement de l'entreprise. On a recruté, développé, organisé sur ces 3 dernières années. Effectivement, le doublement de notre chiffre d'affaires depuis 2024, par rapport à 2024, est directement corrélé à notre spécialité, qui est la vente et la revente de biens en résidence de service. Il a fallu effectivement, comme je le disais précédemment, recruter, organiser, fédérer, mais surtout poser un cadre clair. C'est comment concilier l'immobilier d'investissement et un projet sociétal. Parce qu'on considère chez Pierre Essence Développement que le projet immobilier doit d'abord répondre à des besoins sociétaux. Oui. Une fois qu'il répond justement à ces besoins sociétaux, est-ce qu'il répond aux besoins des investisseurs et vice-versa. Donc dans ce contexte, on s'est vraiment spécialisé dans ce qu'on fait depuis près de 20 ans. D'ailleurs, on a même refusé des opportunités. On a certains promoteurs qui nous offraient des opportunités sur d'autres modèles fiscaux qu'on a refusé pour rester sur les 4 modèles économiques qu'on affectionne particulièrement, que sont l'étudiant, oui, l'affaire, le senior et le tourisme. Et donc, effectivement, la croissance est corrélée à des formidables collaborateurs, que ce soit en back-office ou en front-office, d'ailleurs, que je salue, qui sont partout et qui, effectivement, ont profité de la brèche après Pinel pour se dire, est-ce qu'on a une place à prendre, est-ce que ce marché de niche peut être un marché qui s'installe durablement? Et on croit, justement, avec le système de retraite par répartition et la situation aujourd'hui de baisse de pouvoir d'achat qu'on constate, on a besoin d'aller chercher des effets de levier, oui, d'aller créer en fait des engouements chez les investisseurs. Et cette démarche de création de valeur, elle passe aussi par le fait de se poser les bonnes questions quand on investit. Est-ce que si j'investis dans ce marché immobilier, est-ce que j'ai raison d'investir, ou est-ce que mon patrimoine et les revenus complémentaires qui vont être le fruit de mon patrimoine vont travailler moins que les placements financiers monétaires. Donc il y a une prime de risque à reconstituer. Dans un marché en repli, on est dans une obligation d'être dans un modèle de rémunération supérieur aux placements financiers classiques, qui sont d'ailleurs complémentaires. Ouais. D'autant que forcément les Français en ce moment, rentrée politique est un petit peu compliquée, se posent beaucoup de questions, on épargne assez massivement, on est à 19% de taux d'épargne, et vous l'avez dit, là on se demande comment on va bien gérer notre patrimoine quand on en a un. Alors bien sûr, vous travaillez, je crois, exclusivement avec des conseillers en gestion de patrimoine, des professionnels, ce sont vos premiers clients qui eux-mêmes vont adresser leurs clients. Exactement. Nos premiers clients sont des professionnels du patrimoine, des CGP, des CGPI, des banques, des compagnies d'assurance qui ont besoin de trouver des solutions d'investissement différenciantes, rémunérées, rentables, sécurisées, avec aussi, il faut se le dire, tout le recul qu'on a sur le marché de la résidence de service, les fondamentaux, quid de l'emplacement. Est-ce que le modèle dans lequel j'entre va permettre d'avoir une belle réversibilité? Est-ce qu'il y a une commercialité? Quel est alors, sans rentrer sur des terminologies techniques de RevPAR, de yield management ou autre, mais en tous les cas, nous, notre modèle et notre marché, c'est d'adresser des solutions exclusives à des professionnels du patrimoine qui ont pour mission de porter haut et fort, je dirais, le pouvoir d'achat et l'épargne des Français. Oui. Et dans ce contexte, eh bien, il faut qu'on leur propose des solutions qui vont leur amener une valeur ajoutée. D'accord. Vous êtes notamment spécialisé dans le tourisme, les résidences de tourisme, avec un grand partenaire, Pierre et Vacances. Quelle est la vision justement derrière ce partenariat? Comment il s'inscrit par rapport aux autres segments étudiants, seniors, tourisme d'affaires? Alors effectivement, j'étais moi-même directeur commercial de la partie investissement du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, et post-Covid, déjà la crise immobilière qu'on traverse, je dirais, pour moi c'est malheureusement presque une habitude, parce que j'ai traversé juste avant, comme tout le monde d'ailleurs, mais j'étais au cœur du réacteur avec la crise Covid, qui était une crise majeure dans l'industrie touristique. On a lancé cette entreprise pour pouvoir accompagner les propriétaires bailleurs qui sont propriétaires du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Et le groupe Pierre et Vacances Center Parcs a fait un fort pari stratégique, c'est d'arrêter d'être promoteur, d'être commercialisateur immobilier, pour se centrer sur
une unique activité qui est l'exploitation de ces résidences. Donc derrière le groupe Pierre et Vacances Center Parks, il y a des marques leaders que sont Pierre et Vacances, Adagio, Seigneurial, Center Parks. Et quand vous avez la force d'avoir un partenariat immobilier officiel avec le leader en Europe de la résidence de tourisme qui pèse plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, bah vous êtes obligé d'avancer, vous êtes obligé de pousser vos collaborateurs et également de diversifier vos activités. C'est normalement, je dirais, la logique dans laquelle s'inscrit un dirigeant d'entreprise. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si vous me permettez, Fabrice. Eh bien, c'est exactement le sujet. C'est-à-dire, à notre niveau, on veut accompagner ce marché de la résidence de tourisme et également porter des modèles comme l'étudiant, parce qu'il y a une vraie crise d'hébergement, crise du logement étudiant en France. Le senior, parce qu'on voit aujourd'hui des situations qui sont complexes, mais comment accompagner les seniors dans le combat permanent contre le polymini-handicap, contre la perte d'autonomie, et également les hommes et femmes d'affaires. Donc, je vous dirais, ça répond à des besoins sociétaux essentiels, le travail, l'éducation, le fait d'accompagner des âges avancés, le tourisme, qui quand même représente près de 8%, 7,5% du PIB en France. Oui. Donc, effectivement, on est dans une obligation de diversification et d'accompagner justement ces marchés à la fois pour nos clients et pour ceux de nos partenaires. Ouais, 4 moteurs en tout cas bien allumés. On termine avec une question sur le tourisme. On a l'impression que la France, on nous dit souvent, c'est la destination numéro 1 et pourtant en termes de recettes, on est derrière le Royaume-Uni et l'Espagne. C'est une opportunité pour vous, pour le groupe Pierre Essence? Alors pour Pierre Essence Développement, en fait, c'est concrètement la logique dans laquelle on s'inscrit depuis le départ. C'est développer, créer de la valeur dans un modèle immobilier qui a du sens. Par exemple, les lits chauds à la montagne, on voit aujourd'hui quand on est propriétaire d'une résidence secondaire et on va à la montagne par exemple que 3 semaines dans l'année, eh bien pendant toutes ces périodes où il n'y a personne dans notre appartement, les commerces, les restaurants, les remontées mécaniques ne vivent pas. Les Jeux Olympiques 2030 arrivent. On a un marché, alors l'étudiant c'est par exemple 3 millions, un marché de 3 millions de personnes, le tourisme c'est plus de 100 millions de touristes. C'est 2 millions d'emplois directs et indirects. C'est, comme je vous l'ai dit précédemment, 7,5% du PIB. Ouais. Donc, effectivement, vous l'avez dit, la France héberge, accueille et leader cocorico au monde de l'hébergement touristique, mais les touristes dépensent moins qu'aux États-Unis ou qu'en Espagne. Alors, ils ont peut-être une recette autre, mais en tous les cas, il faut pouvoir amener une capacité d'hébergement encore meilleure. Vous savez, le 3 mètres de large, 7 mètres de long, comme on a connu dans les années 80, 90, 2000, laisse place aujourd'hui à des surfaces beaucoup plus généreuses, laisse place à des services haut de gamme, des prestations 5 étoiles premium, pour permettre aux Français et aux familles de se déconnecter et de se reconnecter. Ouais. Même d'ailleurs, là on parle de business, d'affaires, quand vous êtes en télétravail et vous venez accompagner votre famille dans une pièce supplémentaire, pendant que votre famille est en train de profiter de la mer, de la montagne ou de la campagne, c'est un luxe que peut permettre la résidence de tourisme. Et il faut vraiment revenir sur les fondamentaux. La résidence de tourisme, c'est d'abord investir dans des beaux paysages, dans du beau patrimoine, et non pas investir là où le touriste ne va pas, comme on l'a pu le connaître avec la ZRR notamment. Bon, ben voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette dynamique de croissance dans le tourisme qui donc est promis à de beaux jours. Vous en parlez avec passion. Merci Arnaud de Fréta. Je rappelle que vous êtes président de Pierre Essence Développement et à très bientôt sur Investissement Conseil. Merci Fabrice. À bientôt.